Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial US Open, comme tous les jours de 17h à 17h45, toujours entouré de Julien Varlet à ma gauche. Bonjour Marie. Bonjour. Julien et son blouson. Bonjour à tous. Ça va Julien? Ah, je ne le quitterai pas. Tu l'as lavé un petit peu entre-temps quand même? Bon non, je l'ai pas mis assez encore. Il n'a pas assez transpiré. J'ai gardé l'influx de la victoire de la cette défaite, oui, voilà. Et Benoît Mélin en deuil. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Non, mais je reviens très vite dans cette émission, puisqu'il paraît que Julien Varlet sorti des bêtises énormes hier. Oh, il est pas sympa. Soi-disant, je ne sais pas quoi, que Goffin battrait Federer. Il a même pas eu... Comment peut-on sortir de telles âneries? Ah, le gars, il a pris 2-2 et 0. Mais alors, je peux faire juste une parenthèse. Vas-y, fais une parenthèse. Parce que j'ai réfléchi à ça. Effectivement, j'ai dit une grosse boulette. Il n'y a pas que celle-là, parce que je me suis planté aussi sur Pliskova. Bref. Mais, Ah oui, Pliskova. En fait, je me suis rendu compte que je me suis plus concentré sur Goffin que sur Federer. Et je me suis dit, Goffin joue vraiment bien, donc il va embêter Federer. Et j'aurais peut-être dû me concentrer un peu plus sur le jeu de Federer. On ne t'y reprendra pas, évidemment. Mais voilà, mais effectivement, je me suis dit, il sort d'un très bon match contre Carreño Busta. Il a les armes pour. En fait, il a les armes rien du tout. Ouais, rien du tout. Non, il était super déçu. Hein. Même lui, en compte de presse, a dit j'ai absolument pas compris. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi mauvais. Il disait, vraiment, j'ai été nul. Oui, il n'a pas été très bon. Bah non, Nous, on va essayer d'être aussi bons, enfin, en tout cas, mieux que Goffin sur la cote boostée du jour. Il y en a deux chez les hommes. Regardez, Zverev, Schwartzmann, plus de 3,57 dans le match. Et Roublev, 3-0. Roublev, il joue contre Berrettini quand même. C'est à 5. Ensuite, on a Andujar, au moins 1-7 contre mon fils. Et puis, Nadal, 3-0, c'est à 3,25. Et sachez aussi qu'il y a une petite cote boostée concernant les femmes que je vais vous afficher. C'est Christiane, notre chouchoute, qui remporte au moins un set face à Mertens et Andreescu, qui bat Townsend 2-0. Et ça, c'est à 3,25 dans l'onglet Code Boosté sur Winamax TV. La promo continue également. US Prophet, 5 000 € à gagner. On va vous mettre le lien dans le chat comme d'habitude. je les gagnerais bien, moi. Ouais, moi aussi. Bon, toi, attends, en une émission, tu te fais 2 fois plus. Allez, direction New York tout de suite. Où se trouve le bureau des RH? Tout de suite, là, hop, 17h40 dans le bureau des RH. Moi, je suis à 150 000 par émission. C'est ça, c'est dire. Allez, d'abord un petit mot sur le coup de tonnerre hier. Évidemment, l'abandon de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial et tenant du titre. Vous allez le voir qui a dû quitter le tournoi, tourmenté par son épaule gauche. On va aussi souligner quand même qu'avant l'abandon, Wawrinka a sorti un match incroyable, Julien. Ah bah non, mais sincèrement, oui, il abandonne, mais effectivement, moi, je l'avais dit depuis le début du tournoi, c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus, Stan. Et là, je trouve qu'il jouait, voilà, il est pile, il est revenu dans sa zone, ce qui fait très bien, il frappe très fort des deux côtés. Et on peut voir, tu vois, un peu sur les images qu'il aime bien la balle de Djokovic, qui lui arrive un peu à hauteur de hanche, ça lui laisse quand même le temps de frapper fort. Et vraiment, je trouve qu'il joue très très bien. Maintenant, voilà, effectivement, s'il abandonnait, c'est qu'il avait cette douleur à l'épaule. Hein. Sinon, il n'aurait pas abandonné. Mais je me dis que je ne suis pas déçu non plus, même si j'avais mis Djokovic. Je ne suis pas déçu qu'il ne soit plus dans le tableau. Parce il n'est plus à ça près. Hein. Mais j'aime bien Stan. Mais oui, j'aimerais le revoir. Stan. Tu sais ce que je veux? Je veux une demi-finale Stan Federer. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux dire ça? De quoi? T'es content que Djokovic soit plus dans le tableau? Bah moi aussi. Oui, mais tout le monde. Après, on rappelle que il faut arrêter aussi de lui casser du sucre sur le dos, pauvre Djoko. Il est apparemment bien blessé depuis 3 semaines, il dit. Alors, ils ont fait des trucs, il a pris des antidouleurs, il a tout essayé, mais bon, des fois ça passe, des fois il a mal. Et effectivement, tu voyais bien que servir à 50% contre Stan Wawrinka, c'est pas possible. Pas possible. Et comme tu l'as dit, effectivement, tu t'es intéressé trop au jeu de Goffin et pas à celui de Federer. Là, c'est pareil, tu vois. Il faut qu'on se mette à la place de Djoko. Quand il joue Wawrinka, il sait très bien que sa balle, il faut qu'il soit à 100% parce que sa balle, elle est parfaite pour Wawrinka. C'est une balle qui rebondit exactement à la bonne hauteur. Il a le temps, en étant à 3 mètres derrière sa ligne, de préparer ses grandes frappes et de lâcher ses accélérations de mammouth en coup droit ou en envers. Il a servi le feu dans ce match. Ouais. Enfin bon, de toute façon, pour Djoko, ça devenait très compliqué. Alors, au lieu de continuer pour vraiment se bousiller complètement l'épaule, il a préféré arrêter. Il a complètement raison.
Il est prévu normalement de retour sur le circuit pour Tokyo, donc on sera mi-octobre. Ah, il devrait jouer au Tokyo. Ouais. Il est prévu pour Tokyo, mi-octobre. Avant, il ne sait pas, il va faire des examens, il va voir comment ça se passe, parce que faut faire attention, parce que là, bien évidemment, mais attends. il y a la place de numéro 1 mondial qui joue pour la Complètement. fin d'année. Tu fais bien de le dire. Tokyo, c'est première semaine d'octobre. Oui, oui. Tokyo-Pékin, première semaine d'octobre. Ouais, c'est ça, première semaine C'est ça. d'octobre. Ouais. Donc ça veut dire que ça fait 15 jours de moins. On Oui, pourrait- oui, on- il est prévu pour Tokyo. En Ça, tout ce qui- cas- il l'a dit, c'est ce qu'il a dit. Les amis, on pourrait assister au premier Fédal new-yorkais. Ce serait énorme. Oui. Ils se sont jamais... Non mais attends, ce serait énorme. Ils se sont absolument Oui. jamais joués à New York. Oui. Jamais. Oui. 40 confrontations, jamais. Oui, mais vois-tu... Vois-tu Tu vois... tu vois, Allez, embraye. Mais non, il faut plus qu'on parte sur des trucs comme ça. Là, quand tu arrives en quart de finale... Non mais j'ai envie de faire rêver un peu notre audience, notre public. Mais A le droit de rêver. Mais quelle que soit la finale, je te dis, Oh, attends, c'est- moi, si j'ai un Wawrinka, mon fils en finale, ça me fait Attends. autant kiffer qu'un Federer. Mais Nadal. non, on n'a jamais eu de Federer-Nadal à New On York. cogne, Ça serait moi, le premier et le Federer dernier. Nadal à New York. Mais vous n'êtes pas romantique. Mais vous n'êtes pas romantique. Nadal, on en a eu Voilà 50, c'est bon, pourquoi. on peut avoir un Mais pas à truc New York. différent. Pas à New York. Voilà, je te jure que vous manquez de Mais qu'est-ce que tu romantisme. vends, toi On est qu'en quart. Mais Oui, ouais. je vais me calmer, je vais me calmer. Parce que on parle de quoi là? Mais non, on va pas parler des matchs de. Non, on va parler des matchs Wawrinka du et jour. machin et Juste compagnie. avant, on va saluer le chat YouTube qui est très présent aussi. Ouais. Et avec un petit message pour toi, Julien oula. Damal T2, qui nous dit un petit coucou à Julien et une vraie félicitation pour ses pronostics, sans remuer le couteau dans la plaie, évidemment. Voilà, mais il va faire mieux, Julien, aujourd'hui. Il va faire mieux. T'as fait quoi au ping-pong quand j'étais pas là? Il a perdu. Arrêtez Pardon. le Non, pauvre non, mais je Julien. pose J'ai pose pas eu de la chance, question. j'ai eu balle de match. Il a balle de match Pas de et chance. encore une fois, il craque. Allez, on espère que ça va pas arriver, en tout cas pour Gaël, mon fils évidemment. Mon fils en 8e de finale qui a rendez-vous avec son ami Pablo Andújar, un joueur qu'il a toujours battu, un spécialiste de terre battue qu'on n'attendait absolument pas à ce stade de la compétition. On rappelle Ah non. qu'Andújar dispute son premier 8e de finale en 32 participations de Grand Chelem. Non mais le Mon mec. fils, lui, son Vas-y. 18e et le Le- 5e à New York. Ouais, le Andorra, il faut quand même se rendre compte qu'il avait plus gagné un match en Grand Chelem depuis Wimbledon 2015. Exactement. Et Wim. Et à Wimbledon, Quand même où il pas fait ça. troisième tour, déjà, c'était surprenant. Exactement. Enfin, avant, il avait fait troisième tour à Roland-Garros. Mais après, il ne faut pas oublier, on rappelle qu'en 2017, il se fait opérer 3 fois du coude droit, le même coude. C'est-à-dire que fin 2017, il sort du classement mondial, il n'est plus classé. Et un an plus tard, en novembre 2018, il revient parmi le top 100 en gagnant 3 challengers, en faisant quelques beaux résultats. Déjà, il gagne Marrakech, Mais il qui gagne était un Marrakech. 250 qu'il fait. De toute façon, voilà, Pablo Andújar, c'est terre battue. Pourquoi ils sont super potes avec mon fils? Même C'est génération. 18 ans. Puis Mais c'est la même génération. Exactement. Ils ont 33 balais tous les deux, donc ils se connaissent depuis une éternité, surtout sur le circuit junior. Ils se connaissent de la boule. Ils se sont jamais joués sur les juniors, c'est assez étonnant, mais voilà, c'est la génération. Andújar a battu Del Potro. Si tu veux prendre une référence junior pour Andújar, c'est voilà, sa victoire contre Del Potro sur dur. Après, sur terre battue, il était incroyable, hein, il a gagné plein de trucs, mais sur dur, il avait battu Del Potro, je crois, en 2003 ou un truc comme ça. Mais ça jouait, attention, ça commençait à être du violent. Après, tu te rends compte qu'effectivement, chez les juniors, mon fils, il était injouable, puisque lui a été numéro 1 mondial la même année, en 2004, en gagnant l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, mais pas l'US Open. L'US Open, il avait été battu cette année par Troïki au 3e tour. Oh là là, mais voilà, c'est des mecs. Mais oui, mais tu te rends compte que tout ça, ils se connaissent par Oui, cœur. ben oui. Et Pablo Andújar parle très bien français. C'est Ce vraiment. que nous un mec- disait Paul-Henri hier, c'est exactement. un amour. C'est un Exactement. amour, et gentil comme tout et tout ça, et Exactement. compagnie. Donc effectivement, il va falloir passer outre ça. Ça n'a l'air de Mettre ses rien. sentiments de côté. Mais logiquement, là, mon fils arrive sur le court, il est archi favori. Oui. On le Limite. voit. Alors c'est bien sûr, lui, il ne doit pas penser comme ça, mais nous, on le dit, il n'a pas le droit de perdre. Comme souvent en finale, dans des petits tournois, on se disait, il n'a pas le droit de perdre cette finale parce qu'il jouait contre des mecs qui étaient largement à sa portée. Et le nombre de finales qu'il a perdues au lieu d'en gagner. Donc à un moment, tu vois, on se pose la question de savoir, est-ce que... Parce que quoi qu'il fasse, il y a quelqu'un autour de lui qui lui a dit « Waouh, attends, Pépère, ça commence à être chaud patate, là, ton histoire de tableau. Ouais, Bah, il le et sait, mais comme évidemment à qu'il chaque le fois qu'il a eu potentiellement un tableau un peu ouvert, automatiquement tu regardes un minimum. Eh ben oui. surtout quand tu es là. Mais moi je me dis que sur un aspect vraiment tennistique, il sert moins bien, il frappe moins fort. Andújar.
Andorra, Oui, tu oui. vois, il a tout un cran en dessous de Gaël. Donc Mais on si ne peut Gaël... pas occulter la dimension Non, moi je pense mentale, qu'il l'émotion. peut pas passer à travers. Non, mais après, Il ce peut qu'il pas ce passer qu'il à faut travers. voir, c'est on ne sait pas, tu vois. Enfin, à un moment, on s'est posé la question de savoir, voilà, il nous a pas fait de préparation véritable par rapport à cette US Open. Donc oui, il s'est entraîné certainement, mais enfin bon. Il fait une demi à Montréal, Oui, d'accord. 3 semaines avant. Oui, mais enfin, il gagne 3 matchs. Bah, il fait qu'une demi en Il gagne 3 matchs. Bah oui. Tu vois, donc après, est-ce que ça suffit pour se dire qu'il va digérer très facilement les 3h30 de Ah oui, son match je suis d'accord. contre Shapovalov? C'est ce que nous demande Danilo. Est-ce que ça peut jouer? Mais- Justement, c'est 5-7. Logiquement, oui. Logiquement, non. Mon fils a une telle capacité physique, justement, à pouvoir tenir les longues distances qu'on se dit, c'est pas un match en 5-7, alors qu'avant, il avait... Surtout, il a été physiquement, il était bien quoi. Il était Du match, parfait. Il est nickel. Bah, le 5e, il est largement Oui. au-dessus. Oui, oui. Donc tu dis, bon, il n'a pas coincé, pourquoi il irait coincer contre Andorra? Alors, en plus, sachez que les toits ont été fermés sur le H et sur le Armstrong il y a à peu près un gros quart d'heure. Donc je pense qu'ils s'attendent à de la flotte ou peut-être de l'orage, parce que je vous rappelle qu'il y a cet ouragan sur le Oui, Bahamas oui. qui part des Bahamas et qui va arriver sur la Caroline du Sud et du Nord. Donc il peut y avoir quand même des grosses bourrasques qui pourraient se diriger vers New York, tu vois, dans les jours à venir. Donc est-ce qu'il y a de la flotte qui arrive ou je sais pas quoi? Ils ont fermé les toits. Toutes les conditions sont bonnes pour mon fils. Il n'y aura pas trop la chaleur, il va y avoir de l'ambiance, il joue pas sur le H, il joue sur le Louis Armstrong, il l'adore. Enfin voilà, tout est en place pour qu'il lui mette une doudoune. Mais après, Honduras, le Honduras, il arrive, le mec, il s'éclate, il Alors- fait le tournoi de sa vie. Je te reprends juste 2 secondes. Vas-y, Ça fait 5 reprends. minutes, ça fait 5 minutes que tu parles. Pardon, Non, mais Il calcule le temps de parole comme lors des débats politiques, Je tu recadre sais. un peu l'émission. Recadre l'émission. Alors, tu vois quoi? Tu vois Gaël perdre ou pas? Ah, c'est ça qu'il veut savoir. En fait, tu sais pourquoi il veut que tu dises mais ton moi, je veux plus de pronostic, que tu couilles. te plantes et que demain... Non, mais non, pas du tout. Parce qu'il nous sort l'histoire des juniors en Mais c'est 2004. Ah, mais tu oui. vois. Non, mais c'est pour Non, dire mais- que voilà, mon fils Andouar, mais- ce non, sont mais- des potes, ils se connaissent depuis longtemps. Là, il est vexé. Non, mais je veux savoir. Ah, Toi, tu l'as mauvaise là, hein, tu l'as Non, mauvaise. je suis pas mauvais. Mais non, mais Mais- c'est 3-7-0 pour mon fils. Ah, moi, tu vois, je partirais pas sur 3-7-0 quand même. Je pense qu'il va lui titiller un petit 7. Et c'est à 3,35 en tout cas le 3-1. Voilà pour ce match du Français Comment face lui prend à sept Andouar. L'émotion. Non, dans le jeu, 3-7, tu mets pas à chaque fois 3-7. Il joue quand même bien en Douar, il est en confiance. Tu vois, peut-être qu'il peut faire une ou deux petites erreurs tactiques sur un set, Gaël. Moi, je le vois gagner en 4-7. On va passer maintenant, après le match des trentenaires, place aux jeunes. Roublev, 21 ans, qui va défier Berrettini, 23 ans. Troisième confrontation entre les deux joueurs, un partout pour le moment. Un match qui s'annonce électrique, les amis. Roublev qui a fait grosse impression. Ah oui. Favori sur cette rencontre, à 1,45. Ah oui, Roublev, il fait mal. Hein. Il fait mal. Vache, Titi passe au premier tour. Vrai que Il profite de l'abandon de Simon, qui aurait pu lui vider le réservoir d'énergie pour la suite du tournoi. Ça n'a pas été le cas, abandon au début du deuxième. Donc là, tu dis, derrière Kyrgios, schlac, le mec, il bouge pas une oreille, il dit pas un mot, il est complètement enfermé dans sa concentration. Ce qui est marrant, c'est que sur ce match-là, il y a eu normalement Simon, ça aurait dû être très physique. Ça n'a pas été le cas, abandon. Il joue un Kyrgios qui, au contraire, là, c'est pas physique du tout. C'est dans la tête. Il le passe super bien. Ouais. Moi, j'ai l'impression Rublev a tout réuni pour aller encore un peu plus loin. Attention à Berrettini, qui, même s'il a très peu joué cet été, après Wimbledon, il a fait qu'un match. Il faut le rappeler, il a joué Landero au premier tour à Cincinnati, il a perdu au premier tour. Là, il joue plutôt pas mal. Mais je me dis que le petit Rublev, c'est peut-être son tournoi, et par sa qualité de lourdeur de balle, d'agressivité, il peut gêner, il peut venir vraiment bousculer Berrettini dans son placement, replacement. Costaud, qui est un joueur- costaud, Ouais, mais qui est Oui, un peu c'est plus marrant lourd, parce que qui est un peu plus lourd. Roublev fait l'unanimité, que ce soit sur Winamax ou sur le chat YouTube. Hein, donc parlons C'est quand même un peu Rublev, de... Rublev. C'est Roublev partout. Mais Là, je le... tu vois, Berrettini, putain, je trouve qu'il sert très bien. Ah oui, c'est un Et on n'en parle pas tellement aussi, c'est peut-être pour ça. Il est très très bon dès qu'il s'approche là, du filet. Quoi. Putain, le Ah, il a une bonne main. Ouais. Putain, la vache. Puis voilà, haute, basse, courte, volée amortie, long, smash. Le mec, il est. Mais moi, je trouve que, tu vois, c'est un espèce de bloc de confiance. Alors, il y a cette espèce d'info qui traite C'est ça. comme quoi il serait blessé. Alors, c'est la presse italienne qui en parle, mais il n'y a aucune info qui ressort de ça. Lui, bien évidemment, on lui a posé la question en conférence de presse. Non, il lui dit que non. Enfin bon, bien évidemment, il ne va pas dire que oui. Mais moi, j'ai pas eu l'impression sur les matchs qu'il a Ouais, joué moi qu'il non était plus, blessé, c'est pour quoi. ça. Non. Donc, à un moment ou à un autre, tu dis, il est capable de très bien jouer,
il est en pleine bourre cette année. Le gars, lui aussi, a une place potentielle en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Et il joue Rublev qui est Et quand même en feu. Encore une fois, oui, mais c'est encore une fois, c'est tout feu, tout flamme. Tu vois, il a quand même un Kyrgios qui dépose les armes mentalement. Il a un Simon qui abandonne et il a un Tsitsipas qui finit crampé, complètement bouffé par sa nervosité. Ce qu'il y a, c'est qu'il a battu des noms, donc il doit avoir un taux de confiance incroyable. Bien sûr, Rublev, il a totalement confiance. Mais voilà, là, il va jouer un Berrettini qui, s'il n'est pas blessé, mentalement, il tiendra, j'ai aucun souci là-dessus. Ouais. Et tennistiquement, le mec est très costaud. Donc là, j'avoue que j'ai un peu de mal sur ce match. Je vois Rublev, mais alors, pas simple. Pas simple, on te suit. Hein. Rudy Pernier sur pas 3-7, ça, je pense pas. Sur YouTube nous dit à combien la cote du tie-break sur le Rublev-Berrettini. On voit un match très serré, évidemment. Tu vois, je partirais même 5-7, c'est quoi ça? Alors attendez, on va aller sur 5-7. 5-7 sans gagnant. Le 5-7. Imaginons 5-7 sans gagnant. Imaginons 5-7 sans gagnant. On va tout de suite aller voir ça, le 5-7 sans gagnant. J'y vais. Je ne suis pas Coco, les amis, désolé. Mais Ah bah heureusement. Ouais. Mon Dieu. Ah là là. Mais non, ouais, je vois un match. Je pense même que Berrettini va repousser très loin C'est 3, plus de 4,5. les capacités de. Ok, Berrettini vainqueur en 5. Berrettini, vainqueur en 5, 6,50. Et toi, mon cher Julien, tu as plutôt sur Rublev? Ouais, Rublev peut-être en 5-7. Ouais. Eh ben, je mettrais la piécette sur Berrettini en 5. C'est un match ultra serré des deux côtés, en tout cas. Ouais, non, mais vraiment, je vois pas qui peut... Et là, le 5-7, oui, c'est pareil, 3. En plus, tu vois... Et juste, je réponds à du coup notre ami dans le chat qui voulait un tie-break dans le match, c'est 1,40. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu arrives quand même sur la fin de tournoi, on pourrait se dire, il y en a qui se détachent. Il y a quelques matchs quand même où là, tu te dis, c'est hyper compliqué, quoi. Parce que c'est quand même très équilibré. Donc, mais je me dis que Rublev, voilà, sa victoire à Cincinnati contre Roger, il fait un très bon début de tournoi. Il est vraiment bien. Allez, moi je pars sur Rublev, mes matchs accrochés. Je rappelle que Berrettini est le plus fort sur le papier. Hein. Il est 20e là à l'heure actuelle. Hein. Il est 20e mondial. Hein. Ouais, moi je mets le... Tu relèves le classement. Ouais, on regarde. Ouais, mais rappelle-toi, Rublev a été blessé, il est revenu, tu vois. Et depuis quasiment en bourre, depuis juillet, il joue quand même extrêmement bien. Hein. Ouais, mais enfin bon, il faut quand même Federer pour le battre à Wimbledon au Berrettini. Hein. Ouais, en 8e. En rappelant qu'il sauve 3 balles de match contre Schwartzmann dans un match de ouf juste avant de perdre contre Federer. C'est vrai. Donc le mec, je dis, moi je vois Berrettini en 5. Allez, on va passer maintenant à Zverev-Schwartzmann, un partout également entre ces deux joueurs. Zverev qui a passé presque 10 heures sur les cours, Schwartzmann, lui, quasiment 2 fois moins, 5h40. Et il n'a surtout pas perdu un set. Qui prendra l'ascendant dans ce premier Schwartzmann. On en a parlé, mais c'est quand même le mec dont on n'a pas dit un mot. Pas dit un mot, c'est vrai. Schwartzmann, on n'en a pas parlé. Alors moi, je l'avais dans mon petit tableau. Mais moi, je pars sur Schwartzmann. Schwartzmann. Et il n'a pas perdu un set. Il n'a pas perdu un set. Ouais, c'est ce que j'ai dit en intro. Il se balade. Ah, tu l'as dit en intro? Ouais, mais vu que vous m'écoutez absolument pas quand je fais mes lancements, sans perdre un set. ça va mal se passer. Il n'a pas perdu un set. Tu sais que Schwartzmann n'a pas perdu un set. Mais, non, mais bon, après, à The, premier tour, tu te dis, bon... ouais, mais c'est jamais facile, tu vois. Gerasimov, issu des qualifs. Bon, tu te dis, pourquoi pas, c'est normal. Il lui met quand même 4-2 et 0. Après Sandgren, bon, tu te dis, là, quand même, ça peut devenir un peu plus compliqué. 6-4, 6-1, 6-3. Là, il arrive sur Zverev. Alors oui, Zverev s'est rassuré, certes, c'est un peu mieux. Très bon match contre Bédéné. Où il a très bien servi. Il y avait vraiment un bon niveau. Hein. Ouais. Mais j'ai été surpris par Bédéné. Ouais, mais tu vois, je pense que Bédéné, je dis pas que c'est le même style de jeu que Schwartzmann, mais Schwartzmann, c'est quand même en cran au-dessus. Tu vois, en termes de défense, en termes de frappe, en termes tactiques, c'est quand même au-dessus encore. Donc je me dis que Schwartzmann va passer. Et on a Sacha qui nous demande sur YouTube... Schwartzmann va passer. Ouais. Oui, mais Sacha sur YouTube nous demande si Zverev perdra à cause de la fatigue ou c'est dans le jeu que tout va se jouer. De la fatigue de Schwartzmann? Non, de Zverev. Non, est-ce que c'est physiquement qu'il va caler ou alors c'est au niveau du jeu? Schwartzmann va pouvoir déjouer. Moi, je pense que ça va être dans le jeu. Il va tous. Je pense que Schwartzmann actuellement est plus fort tennistiquement que Zverev. Tu te rends compte que Zverev, même s'il bat Bédéné, hein, donc déjà Bédéné a un peu calé parce que lui, le match d'avant contre Paire, autant vous dire qu'il était passé par tous les états en sauvant 3 balles de match et en réussissant à gagner en 4 heures. Donc tu voyais bien que contre Zverev, il a été super agressif, il a tapé, mais putain, le bruit de la balle quand il frappait, ça me faisait penser à Jim Courier. Tu vois, ça remontait à avant. Je trouvais que c'était du bois, quoi. Et le mec, il envoyait, c'était une bûche, quoi. Mais Zverev, toujours pareil, quoi.
très hésitant, toujours j'avance, vite, je recule, j'avance, oh non, mon Dieu, je recule. Alors il a très bien servi, c'est ce que je pense, c'est ce qu'il a sauvé sur ce match. Mais on sait que son service, quand même, il y a des jours sans, des jours avec, des jours sans, des jours avec. Et Schwartzmann, pour moi, c'est hyper régulier. Niveau moyen, 20e mondial, 15e mondial. Et Zverev, attention, Zverev largement au-dessus au niveau du classement, mais des fois, il a des trous d'air. Et ces trous d'air contre Schwartzmann, ça va se payer, mais cash. Et puis sur un aspect vraiment tactique, Schwartzmann, c'est un joueur qui donne de l'angle à ses coups. Et Zverev, qui se met quand même assez loin de sa ligne, il va courir, il va courir, il va courir. Et je pense qu'il va finir par l'user un peu physiquement et donc tennistiquement. Très, très bon, ça. Après, parce qu'en plus, Zverev va certainement essayer d'enrouler un maximum pour que sa balle puisse passer le plus haut possible au-dessus de l'épaule du petit Schwartzmann qui fait 1m70. Donc le Schwartzmann, lui, en général, n'a pas peur. Il prend la balle assez tôt pour pas que ça... Et quand il prend cette balle tôt, justement, quand tu grattes ta balle, tu as moins de précision que quand tu frappes à plat. Donc comme tu grattes, ta zone, elle est, on va dire, allez, au lieu d'être à 10 cm de la ligne, elle va être à 1 mètre des lignes. Donc si elle est un peu courte, Schwartzmann prend la balle plus tôt, comme l'a dit Juju très, très justement, hop, les angles s'ouvrent, et là, il peut dégager le Zverev. Non, mais après, voilà, c'est tout ça. Puis surtout, le problème qu'il a quand même de base, Zverev, c'est qu'il joue extrêmement loin de sa ligne. Il peut frapper très fort, mais quand tu joues tellement loin de ta ligne, c'est compliqué à un moment. Voilà, on vous le dit, on dit Schwartzmann. Ouais. Allez, on va passer au dernier match et eux se connaissent par cœur. Cilic et Nadal vont se retrouver pour la 8e fois sur le circuit, la 3e en Grand Chelem. Notons que Cilic est sorti vainqueur de leur dernière confrontation en majeur. Open d'Australie 2018, abandon de Rafa, on s'en souvient. Et depuis... C'était pas le même Cilic. Oui, bah, évidemment, c'était pas le même Cilic, évidemment. C'était le Cilic, alors après, finale à Wimbledon, finale Open d'Australie. Là, sur ce tournoi, il semble plus calme et plus lucide. Là, il a quand même fait un très bon match contre... Ouais. Est-ce que ce sera suffisant pour troubler Rafa Moi, je trouve qu'il a bien joué. Mais d'accord, mais c'est un miracle. Là. Je te rappelle que Isner a des balles de premier set, des balles de troisième set. Laisse-moi finir, c'est ce que j'allais te dire, mon petit pépère. C'est que ce qui m'inquiète pour Cilic, c'est que Isner s'est quand même procuré 14 balles de break, il n'en a fait qu'une. Et Nadal, tu lui mets 14 balles de break, ça fait 6-2, 6-3, 6-2. Non, mais tu vois, donc... Même si je trouve que dans le jeu, c'était bien, il y avait du mieux depuis quand même quelques semaines, parce qu'il était vraiment dans le dur de Cilic. Mais alors, je n'irai pas sur 3-0. Je suis désolé pour ta cote boostée, Marie. Mais je ferai passer comme Nadal, parce que Rafa reste Rafa. Et à un moment ou à un autre, il va faire par... Ouais, puis de toute façon, Julien, est-ce qu'on peut élever son niveau de jeu sur un match, alors que depuis des mois, tu n'y arrives pas? Oui, si, parce que... Sur un match, moi, je trouve que dans le jeu, c'est mieux. Oui, c'est son service. Son service, c'est ce que tu maîtrises ton service. C'est toi qui lance la balle, c'est toi qui fais ton geste. Donc, je me dis que sur le service, il peut hausser vraiment ça. Il a gagné ici à l'US. Tu vois, je me dis que oui, mais bon, je pense qu'il va faire un très bon match. Je sens un très bon match de Cilic, mais je le vois pas passer quand même. Alors, je vous rappelle, il bat Klizan, qui a quand même fait un peu n'importe quoi sur ce match. Derrière, il bat Stebe. Et Isner, qui n'arrive pas à convertir 14 balles de break. Enfin, 1 sur 14. J'y crois pas 2 secondes. Toi, tu pars sur le 3-0. Mais non, mais Nadal, vous vous rendez compte que Nadal, il va lui renvoyer toutes les balles. Et puis, il va pas lui renvoyer. Il va lui fracasser la tronche. Mais non, mais pour moi, il n'y a pas de match. Encore une fois, il n'y a pas de match. Je vais tousser. Vous savez, quand il parle de Rafa, c'est ça. Mais effectivement, moi... Alors, je ne sais pas le résultat, mais je ne le vois pas battre Rafa. Gêner un peu, bien servir, être agressif, jouer peut-être un de ses meilleurs matchs depuis pas mal de temps. Mais il sera obligé de le faire. De toute façon, si Cilic joue comme on a pu le voir à son meilleur niveau, servir excellemment, avancer, parce que quand il tape là comme ça à plat, rasant, c'est extraordinaire. Mais putain, quelle prise de risque. Quelle prise de risque. Et puis, il y a un moment, il faut qu'il vienne au filet, ce qu'il fait quand même très très peu. Et ce qui m'embête fortement. S'il part dans un registre, être agressif au service, venir prendre du temps à Rafa Nadal, là, ça va être intéressant, là, il va le gêner. Mais s'il reste un peu du fond de cours et frapper, Rafa, il défend tellement bien. En plus, une fois de plus, il faut dire ce qui est gaucher, il va te l'emmener dans la diagonale de revers. Et comme tu dis, est-ce qu'il est capable d'hausser son niveau de jeu? Je pense qu'il va encore hausser son niveau de jeu par rapport mais là, au on dernier demande match. l'excellence. Mais là, il l'aura. Et le problème, c'est que Cilic Nadal, il va y avoir 5 minutes de temps effectif pour 3 heures de rebond avant le service, quoi. Parce que ce soit Rafa ou que ce soit le Marine, purer la purge avant qu'ils se mettent à servir, quoi. Donc je ne sais pas qui va arbitrer ça.
Mais mon Dieu, Ouais, mais faites respecter les 25 secondes. Normalement, il y a la cloque. Hein. Bah oui, il y a la Mais cloque. après, ça dépend de l'arbitre quand il la déclenche. Je n'ai pas trouvé qu'on l'a fait beaucoup fonctionner, la Non, cloque, c'est moi, vrai, depuis le début. c'est vrai. Allez, nous, on va faire fonctionner les codes boostés. C'est parti. Donc, sur les deux proposés chez les hommes, Zverev, Schwartzmann, plus de 3,57, ça, j'ai bien compris, vous aimez bien. Et Roublev 3-0, voilà, ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est à 5. Et ensuite, on enchaîne avec la deuxième, Andourar au moins 7 et Rafa, 3-0 à 3,25. C'est le moment de jouer dans Sans filet, de vous faire gagner un peu d'argent. Headshot. Point d'exclamation quiz, Team Julien, Team Benoît, tous les amis présents sur YouTube, il faut basculer sur Winamax pour remporter des free bets. Il y a 5 € par bonne réponse. Point d'exclamation quiz, Team Benoît. Point d'exclamation quiz, Team Julien. On est parti, il y a un thème et le thème c'est US Open. US Open. Mais il y a un Non, mais c'est une sous-thème. blague ou quoi là C'est Silic. Silic Ouais, C'est un spécial Kilic. ouais. Oh l'angoisse. En quelle année Silic 2015. remporte-t-il l'US Open face à Nishikori? Non mais c'est une blague ou quoi? Bah, on l'a dit tout à l'heure. Bah 2015, mais il l'a dit. Bah non, 2014. Oh, merde. Silic. Oh le con. Voilà. Putain, j'ai dit 5 ans Vous en êtes plus. con. C'est toi, t'es en doute, Eh t'as bah dit oui. 2015 tout de Super. suite. Bah, non, mais sincèrement. J'ai même pas Eh ben, cherché. c'est perdu. C'était vraiment Voilà, 2015. bravo, c'est super. 0-0. Qui renverse-t-il en demi-finale en 2014? Bah, Roger. Oui, point pour Juju, J'ai hésité entre Nadal et Federer. Federer. Non, ok. Silic était tête de série en 2014, laquelle? 14. 6. Oh, ça c'est beau, Benoît. Ah bon. Exactement, tête de Bravo. série Là, 14. On applaudit? M'incline. Oh, prosterne-toi. Non, je plaisante. Bon, Et il peut pas, il a mal au dos. Ah oui, c'est vrai. non, ça va mieux. Combien de sets a-t-il perdu à partir des huitièmes en 2014? Alors, je vous ai dit, il Un. joue contre Berdych, Federer et Nishikori. 1. 2. 2. Il en perd 2 contre Gilles Simon en huitième. Toujours C'est pareil. tout. C'est Gilou. Exactement. Qui remporte le tournoi la même année chez les femmes? 2014. Ouais, 2014. contre Wozniacki. Oh la vache. Allez, c'était Serena. C'est le dernier titre de Serena à l'US. On sent qu'on commence à fatiguer un petit peu, hein, cette deuxième semaine qui Non, commence. mais elle est bonne. Allez. Elle fait la maligne. On va te faire des quiz, tiens. 10 tu vas voir. € pour la team Julien, 5 € pour la team Benoît. Heureusement, il y aura la partie de ping-pong juste après pour sauver un peu tout ça, forcément. Et Allez. champion, c'est pas qui c'est 66 OM champion? Il a tout bon. Il est tout bon, ouais. Il est excellent. Et il supporte Marseille en plus. Allez, c'est parti, on va parler des femmes maintenant. Alors, match en live chez les femmes. Évidemment, il y a Vekic contre Gorges. Ah, et ils pour sont- l'instant, ils sont bons, ces 4-1. matchs. L'Allemande a toujours battu la Croate. Et là, on en prend le chemin. 4e victoire ce soir. 4-1 pour Gorges, évidemment. C'est un match à regarder C'est fou. sur Winamax TV. Avec 1 € sur votre compte. Voilà. Enfin, avec seulement 1 €, c'est mieux. C'est plus, non? Je sais Du pas. vendeur, quoi. Non, mais j'essaie de faire Ouais, des variantes. tu fais des variantes? Ok, bon. Ouais, on dirait De Niro, quoi. Putain, mais t'as fait l'acteur studio, ça. T'as vu? Ça progresse, Refais-le hein? moi, ça refait-le moi. Refais. Ah, regarde la caméra. 1 € sur votre compte. Ouais, là, c'est vraiment du lourd, quoi. Bon, enfin, voilà, Vekic Gorges à regarder sur Winamax TV. À suivre, on aura évidemment Osaka. Eh ben quoi, contre- aïe, on peut rien dire sur Ah si, tu Gorges. peux... bah si, Mais, évidemment, vas-y, moi, dis-le. Elle me scie, la Julia, puisqu'elle est allemande. Mais jamais j'aurais pu moi imaginer non. déjà qu'il passe Bertens. Non, non, pas du tout. C'est fou, mais enfin, Bertens, t'imagines 39% de première balle dans le... Je peux pas, pas possible. Non, c'est pas possible. c'est dingue comment elle est passée à côté. Mais après, voilà, Gorges, elle est super solide, quoi. Ouais, puis elle fait son... Après, elle est quand même plutôt régulière. Elle est toujours 8e, quart, un peu moins, mais les 8e, c'est quand même un tour qu'elle tient bien. Elle a fait sa petite perf contre Bertens. Elle se procure un match, entre guillemets, plus simple. Elle joue Vekic, qui est quand même très, comment dire, irrégulière. Moi, je la verrais. Bon, en plus, là, elle est en train de gagner, mais je verrais Oui, quand même oui, Gorges pour l'instant, passer, il y a- quoi. Bah non, mais 4. moi, je crois en Vekic sur ce match. Hein. Ah, bon Ah ouais, eh bien, vraiment. c'est une belle cote à prendre. Elle est à 2,65 Vekic. Ah ouais, C'est les pour cotes moi, en live, là, si vous voulez. Je trouve que tu vois, dans ce style de jeu... L'Allemande a toujours battu Vekic. Hein. Oui, oui, mais dans ce style de jeu qu'elles ont toutes les deux, je trouve que Vekic, pour moi, est plus forte, quoi. Alors après, je sais pas ce qui la bloque contre Gorges, mais elle a toutes les armes pour la battre. Je sais pas, écoute, on verra bien.
On verra bien. On va passer à Osaka Bencic. Osaka qui a joué comme la tenante du titre et numéro 1 mondial face à Coco Gauff, la jeune prodige. 3-0 en 1h05. Et ce soir, face à elle, elle aura Belinda Bencic qui a profité du forfait de Kontaveit. Alors, Osaka devra être encore plus concentrée que face à Coco Gauff. Pourquoi ? Parce que c'est une joueuse qui ne réussit pas, Bencic. On se souvient, Indian Wells, elle prend 3-1 contre Belinda Bencic. Ah oui, mais c'était pas la même joueuse. Hein. Non. Ouais, mais tu vois, je me Mais dis bon. que si elle a. Faut qu'elle rentre dans le match. Alors, si elle est capable de rééditer ça, comme elle est rentrée dans le match de Coco Gauff. Si elle arrive à avoir cette concentration-là, son tennis va se mettre en place automatiquement. Et même si Bencic, elle s'accroche, elle s'arrache, elle frappe quand même un peu moins fort que Osaka. Moi, Osaka, je la vois pas perdre là sur Bencic. Ah non. Ah non, je peux pas imaginer ça. Ah, pour moi, c'est Osaka en 2-7. Hein. Ah, je suis partie sur un 3-7 entre ce match, dans ce match Osaka-Bencic. Mais si tu préfères le 2-0 Osaka, c'est à 2, mon cher Benoît. Non, parce que je trouve que Osaka, déjà, souvenez-vous de ce premier tour, très compliqué, où justement elle arrive à passer au-dessus. Derrière, elle est quand même pas mal contre Linette. Là aussi, ça a l'air de rien, mais c'était pas un match simple. Quoi. Bon, elle lui met 2 et 4. La Coco Gauff, hyper compliqué, 3 et 0. Bon, la fille, ça y est, elle a remis ses pantoufles, quoi, tu vois. En plus, tu elle a nous lancé l'avais son dit, tournoi, tu nous quoi. l'avais dit, et tu avais raison, parce qu'elle a avoué n'avoir jamais été aussi concentrée que face à Coco. Bah, t'as Elle l'impression, n'entendait plus, et mais ça, tu tu nous sais, l'avais déjà dit la veille. Ils te le disent tous, quoi. Après, l'histoire se répète tout le temps. C'est-à-dire, tous ceux qui ont gagné un tournoi Grand Chelem et qui se retrouvent au même endroit le premier jour pour recommencer, ils ont très très peur, ils sont tendus parce que ils n'ont que des bons souvenirs de ça. Donc tout s'est tellement bien passé pour « Ah mon Dieu, je vais tout remettre en question et si ça se passe mal, et peut-être je vais jamais retrouver mes sensations. » Et puis, ils en passent 1, 2, et à partir du moment où ils sont 3, 4, là, ça y est, ils ont retrouvé exactement ce rythme, cette ambiance qui leur a permis d'être incroyable. Parce que gagner un tournoi Grand Chelem, il faut être incroyable pour le faire. Donc Osaka, en ce moment, elle est incroyable. Incroyable, exactement. Et ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, on disait qu'elle jouait pas bien, qu'elle avait pas la tête au tennis. Elle savait même pas si elle allait faire l'US. Elle avait son problème de dos, elle a la tête, Oui, elle n'était plus vraiment. Et puis là, boum, en 15 jours, 3 semaines, elle arrive à se remettre dedans. Mais où tu as raison, c'est peut-être que le fait d'arriver à l'US, elle s'est peut-être mis aussi de la bonne pression, en se disant, faut pas que je me rate, je me reconcentre. Et voilà, de se concentrer, mais elle hausse tout doucement son niveau de jeu. Et je pense qu'elle a vraiment lancé son tournoi. Très souvent, comme le dit Benoît, c'est une question de concentration, mais c'est les premiers tours qui sont quasiment les plus durs. Parce qu'il faut lancer la machine. Là, pour moi, la machine est lancée, donc je la vois pas perdre sur Bencic. Et on rappelle que Barty et Pliskova ont perdu, donc pour conserver sa place de numéro 1, Osaka va devoir tout simplement faire le doublé et remporter cette US Open. Ah, elle doit gagner. Ouais, elle doit gagner. Allez, maintenant, on va parler de Christiane. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer de rêver ? On l'adore ici sur ce plateau, Christiane. C'est possible, hein, elle affronte Mertens, une joueuse qu'elle a battue cette année à San José, 3-3. Notre petite Christiane. C'est quand même super. Je l'adore. Moi, je pense que c'est physiquement où elle va à un moment. Tu penses que ça va commencer à coincer là ? Elle s'est fait, tu sais. Il y a beaucoup à jouer quand même. Elle a une très carte à jouer là. D'accord. Et le problème, c'est que c'est physique et Mertens, c'est un bulldog. C'est physique. Elle est très, non mais c'est vrai, elle est très physique. Non, elle lâche rien. Mais elle s'est fait, donc elle est déjà strappée au niveau du bras. Ouais. Au niveau du bras. Elle a fait une petite glissade hasardeuse sur son match au tour précédent contre Ostapenko. Elle s'est fait strapper aussi le genou. Alors peut-être aussi par peur ou je ne sais quoi. Mais bon, et puis l'accumulation des matchs qu'elle a, sachant que ça fait... elle n'a même jamais joué à ce niveau-là. Non. Donc je pense qu'à un moment, ça commence à user un peu la machine. Et je pense que Mertens, qui est quand même une joueuse qui est sur le circuit depuis un peu plus d'années, qui a plus d'expérience, elle ne peut pas faire passer... Elle a une opportunité de dingue pour aller en quart. On ne peut pas croire que Mertens passe à travers. On rappelle que, tu vois, autant tu disais, on peut avoir le premier Fedal en finale à l'US. Oui, mais tu m'as calmé complètement. On peut avoir un remake de Osaka Serena en finale. C'est clair. Imagine, le bordel. Ça serait fabuleux. Ça serait fabuleux, ouais. Ça serait génial. Mais bon, oulala, on en est loin. Ah voilà, on en est loin. Et alors, Décoturf nous dit sur YouTube, allez Christiane, excellent Décoturf. Elle est à 3,70. J'y crois beaucoup. Non. Une vraie carte. Ça se trouve, elle fera plus jamais de huitième de finale de Grand Chelem. C'est son moment. C'est son moment à Christiane. Ouais, mais tu vois, elle est wildcard. Elle l'a déjà battue. Elle sait qu'elle a déjà battu cette joueuse. Ouais, mais elle est 110 mondiale. Elle n'a pas fait de résultats comme ça. Ah, tu m'as dit qu'on ne regardait pas les classements. Oui, bon, on ne regarde pas le classement. Alors, je ne regarde pas le classement. Elle est invitée. C'est ce que je voulais dire.
Et tu vois, à ce niveau-là, elle a jamais enchaîné autant. Donc, c'est pour ça que Elle je me peut dis... prendre un 7. Ouais, mais Au moins un 7. un 7 Non, même pas, quoi. Non, moi, je vois... Ah oui, non, vous allez Non, mais sur le sans- 2-0 non, mais- Mertens, quoi. Mais non, mais c'est vrai. En plus, non, j'en sais rien parce que comment va gérer Mertens ce genre de rendez-vous où voilà, elle était de série numéro 22. On regarde pas les classements. Enfin, elle est quand même largement favorite sur le papier. Donc comment elle va négocier ça, quoi? Puis elle a quand même une régularité de résultats qui fait qu'elle est, voilà, elle est un cran au-dessus, quoi. Pour moi... Ah, non. elle a de l'expérience, Mertens. J'ai bien compris, vous allez chez non, Mertens. Mertens. Ok, je suis la seule à Non, aller il faut sur pas grand-chose Christiane. pour te convaincre, toi. Hein. Quoi? Il faut pas grand-chose Non, mais pour tu te m'as pas convaincre. convaincu, je reste sur Christiane. Ah, tu Christiane, d'accord. Ouais. Non, non. Ouais. De toute façon, Absolument. Moi, j'y vais même pas là-dessus. Ah bon, et Ah bah tu iras, non, tu iras peut-être sur Townsend Bianca Andreescu. Voilà, on rappelle Townsend issu des qualifs qui voudra continuer son conte de fées chez elle. Face à la jeune Canadienne de 19 ans, Bianca Andreescu, l'américaine, on rappelle, est gauchère, experte du service volé. Et cette stratégie, on a déboussolé plus d'une, notamment Je suis- Simona Alep. Tout à fait d'accord avec toi. Mais un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Alep perd sur Townsend. Ouais. Elle fait pas un lob du match. Tu te dis, elle, jargon tennistique, même si c'est pour une fille, elle est kickette filet. Ce qu'on appelle kickette filet. C'est que tu es au filet. Tu colles le filet. Ça veut dire que t'as la quiquette au filet? Voilà. Excellent. Kickette filet. C'est jargon tennistique. Quand tu joues en double, qu'est-ce que tu fais? Tac, kickette filet. Ça veut dire que c'est- Kickette. Hein. Kickette. D'accord, quiquette. Mais donc. Pas kickette filet tout à l'heure. Donc, tu te dis, Sarstea, Mais si t'as une grande kickette, c'est ça? t'as une grande quiquette. Ça marche avec quiquette, mais si t'as une grosse quiquette. Bon. Après, attention, si tu te fais lober au smash, hein, Juju. Comment il fait si Freddy il vient jamais au filet? Oh, Oh, c'est là dégueulasse. là. Qui, C'est Rocco dégueulasse. Eh, il est 17h30. Ouais, non, c'est vrai, il est tôt. Et donc, tu te dis, Sarstea, elle va avoir un peu de jugeote, elle va essayer de passer un peu plus haut. Elle l'a essayé un petit peu dans son début de match. Elle mène 5-4. On a regardé la fin du set ensemble. 5-4, 30A, plus un point. 7-5, 6-2, il n'y a plus personne. Je me dis quand même que Andreescu, un moment ou un autre, Elle va penser à lober. mais à un moment. Et puis, je pense aussi que Townsend, physiquement, elle va commencer à piocher parce qu'on dit oui, alors certes, elle est un peu épaisse et tout ça, mais on oublie quand même, on dit toujours les joueurs, les joueuses qui jouent très loin de leur ligne, il faut du physique comme Medvedev, il faut être hyper physique. Mais enchaîner séries volées, retour volé, Hyper dur. c'est Mais hyper oui, physique. mais en plus, t'as vu ce qu'elle a fait contre Circea? Elle a sorti Oui, sa elle a corde à sorti la sauter. corde à Mais sauter. pourquoi elle fait ça? Bah, pour rester un petit peu dans l'eau Tonique. chaude et Rester rester tonique. voilà, Garder dans, son dans le... explosivité? Mais voilà, Ça m'a sincèrement, étonné, moi. Moi, je vois pas. Un pilote, elle a quand même des stats. Elle est à 45 matchs depuis le début de saison. Elle gagne C'est 41. vrai. Tu vois, elle a des stats hallucinantes, Andreescu. Donc, je vois pas Andreescu, là, perdre. Je pense même qu'elle va la trouer au filet. Elle va Non, la... mais- et sans rien, donc, moi j'ai compté 215 fois au filet sur 3 matchs. Ah oui, non, mais c'est énorme. Je me demande si c'est pas plus que McEnroe, tu vois. Enfin, à un moment, c'est dingo, quoi. Donc, Mais après, elle est dans le vrai. Elle est dans le vrai. mais- Parce que tactiquement, les autres, vu que c'est un style de jeu qu'elles connaissent pas, elles savent pas trop quoi faire. Oui, ça faut- Mais à un moment, sincèrement, t'es entraîneur. Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Je suis entraîneur demain. Ma joueuse joue Townsend ou Alep. Je vais voir le match. Je check sur mon petit calepin. Tactiquement, il y a des trucs à faire. Bah, Cirstea l'a pas fait. Mais il faut pouvoir le Donc- faire. Pouvoir le faire. Non, mais André, non, mais attends, parce qu'elle sert pas Non, non mais plus. attends. Elle sert pas non plus des pruneaux à 200 km/h. Parce qu'il faut qu'elle se donne le temps de venir au filet. Donc elle sert tout en rythme, tu vois, il n'y a pas de puissance dans sa frappe. On est à 140 km/h. Non, Pour elle n'importe- impressionne parce pour- qu'elle voilà, vient mettre. pour n'importe qui, c'est un retour facile. Sauf que voilà, tout d'un coup, t'as la fille au filet. Ah Et comme oui. les filles n'ont absolument pas l'habitude L'habitude. de ça, Ça, c'est clair. c'est panique totale. Mais justement, enfin, ça se prépare, tu vois. Elle a eu l'Andreescu, elle a eu quand même Elle s'est un jour. préparée. Elle s'est préparée. Un jour pour se trouver un sparring jour. et glisser Ouais, les ouais. balles dans les pieds. Et puis elle a dû voir quand même comment les autres avaient joué, les erreurs des autres. C'est là où tu as besoin d'un entraîneur et d'un œil extérieur. Donc je ne vois pas, sincèrement, ou alors, bon, j'ai fait une boulette hier avec du Goffin, mais je ne peux pas imaginer sincèrement qu'Andreescu perde sur Townsend. Moi non plus. Mais de toute façon, je ne crois pas en Townsend depuis Alep. Donc à un moment, tu te dis, waouh, oh. Mais là, non, je ne peux pas imaginer. Ce serait, elle jouerait Mertens ou Christiane, tu vois, ou une Gurgus, une Vekic, de l'habituel, des filles comme ça, d'accord, mais pas Andreescu à l'heure actuelle. Andreescu à l'heure actuelle, si elle n'a pas de soucis physiques, parce qu'on ne sait pas avec elle, elle est quand même aussi, il y a pas mal de bandelettes Ouais. autour du corps, mais la fille, elle est heureuse comme tout, en conférence de presse, elle rigole, elle est rayonnante, elle est sûre d'être top 10, elle est comme une dingue, elle dit quoi, je suis top 10, elle ne le savait même pas, elle est devenue folle, génial et tout. Donc voilà, la fille, elle est là, et tu gagnes pas Cincinnati en arrivant à l'US Open en disant, ouh là là, Townsend, Ça me fait peur. aïe aïe aïe. Non, Andreescu, elle est là pour gagner, quoi.
Andrejkou est là pour gagner. On vous rappelle qu'il y a une cote boostée que je vais vous afficher concernant ces matchs féminins. Anne qui remporte au moins un set, ça j'y crois, face à Mertens, et Andrejkou qui bat Townsend 2-0, c'est à 3,25. Et on a aussi les cotes boostées concernant les hommes. Je vous les rappelle, Zverev-Schwartzmann, plus de 3,57. Plus Roublev, 3-0, c'est à 5. Et puis Andourar, au moins un set contre Gaël, Monfils. Et Nadal, 3-0. Nadal contre Silic, quand même, on le rappelle, c'est important de le souligner. C'est un gros match, hein. C'est un gros match, et nous aussi, dans son filet, on a nos gros matchs. C'est le moment que vous attendez tous, c'est tie break. Et alors là, donc hier, on a vécu la énième défaite de Julien Barlet. C'est pas beau ça, la énième, il m'a battu l'autre fois. Hein. Ce sont des faits. C'est Point vrai. d'exclamation quiz, team Julien, team Benoît. Il y a 10 € virtuels à Je placer. suis repassé à 4,60, c'est encore Voilà, pire que la donc dernière fois. 45 € pour la team Julien, 10 € pour, allez, déjà 15 € pour la team Benoît. Je suis sympa, c'est la deuxième semaine. 15 € pour la team Benoît, 15 €. 45 pour la team Julien, je vais y arriver. 45 si et seulement si, Julien. Tu arrives à renverser l'ogre. Je vais tout faire pour. Vekic est revenu à 4-4. Putain, ça c'était tipsé. Il est incroyable. Il est incroyable. Il va encore plus Si ça fait- s'apprécier. Et si ça fait 6-4, 6-0 du Gordios, on fait quoi? Ok, on attend quoi? Bah vas-y. Vous entraînez? C'est moi. Ah ouais, parce que j'ai eu un jour sans là-bas. J'ai eu un jour sans. J'ai eu un jour sans, je suis complètement. Tu vois, je suis plus dans le rythme. C'est parti, attention. La tension est à son comble. Alors là, je sais. 1-0. 1-0. Ok. 1-1. 2-1 pour moi. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'aide au service. 3-1 pour moi. Oh, celui-là, il vaut cher. Celui-là, il vaut très très Elle est cher. là, elle est là. Il vaut très très cher, celui-là. 3-2 pour moi. Oh non! Le niveau qui 4-2 t'agresse. pour moi. Ça sort. Putain, t'as fait la même, hein. Non, non, mais là, il est Oui, derrière. oui, mais bon. Ouais, mais tu vois. Ouais. Ouais, 4, mais. 4-3. Non, mais quand le geste est lancé, tu Non, peux mais pas faire sinon, on peut autrement. venir faire des volets aussi. 4-3. D'ailleurs, ouais. 4-3, balle de match. Ouais, 4 balles de match. Ouh là là, 4 partout. 4-4. Ça, c'est Polo hier. Polo. Enfin. Ça sort. Balle de match, Juju. Balle de match, Julien. Attends, je m'essuie la main, je transpire. Ça y est, 40 Allez, là! pour la team Julien. Oh, c'est incroyable. Julien, bravo. Là, il n'est pas réveillé. Là, il y en a quelques-uns à qui je vais faire plaisir, là. Hein. Ah là là là, il y en a un. Et c'est Sabkar. Sabkar. Je vais faire une frite, je vais faire une frite, Tu vas voir. Allez, ramène-le la bâche. Allez. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ne quittez pas Winamax à 20h15, place au foot, et rendez-vous avec une nouvelle émission Winamax FC. C'est la première ce soir à 20h15, ne loupez pas ça. Et nous, on se retrouve demain avec Julien, avec Paul-Henri et avec très certainement Coco. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous.